Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama. Bienvenue dans la rubrique de l'invité. Aujourd'hui, j'accueille Nadie de Nadé Illustration, l'illustratrice de la collection Les Livres Solidaires, Les Aventures de Mama. Et oui, nous avons le plaisir d'accueillir Nadie. Salut Nadie, comment tu vas ? Salut, ça va très bien, ravie d'être là. Pareillement, mais surtout de t'accueillir et de pouvoir échanger avec toi sur ton métier d'illustratrice, ça surtout. Donc, du coup, je vais te poser quelques questions autour de ton métier et peut-être que ça va susciter des passions, qui sait. Allez, c'est parti, première question. Est-ce que tu peux te présenter et notamment nous dire depuis quand tu fais ce métier et qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers le métier d'illustratrice ? Ouais, avec plaisir. Alors du coup, donc moi c'est Nad Illustration, et je suis illustratrice à mon compte depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans même. Et au départ, c'était pas du tout mon métier de base, parce que pour mes études, moi j'ai fait une formation professionnelle d'éducatrice de jeunes enfants. Mais c'est pendant cette formation et pendant mon travail en tant qu'éduc que j'ai vraiment pris contact le plus avec le monde du dessin, parce que j'utilisais beaucoup d'albums jeunesse dans mon travail. Et du coup, j'ai découvert vraiment tout l'intérêt que ça avait pour les enfants, toutes les histoires qu'on pouvait raconter, les valeurs qu'on pouvait transmettre. Et en fait, à l'époque, je dessinais déjà beaucoup. Et de base, j'avais un peu envie d'être illustratrice, mais ça me semblait compliqué en fait. C'est pas un métier qu'on nous présente tellement dans nos études. C'est vrai. Donc je me suis orientée vers un métier qui me plaisait aussi beaucoup, donc éduc. Et puis finalement, après ma formation d'éducatrice, je me suis rendu compte que en fait, c'est vraiment le dessin que je voulais faire, et surtout que c'était possible de se lancer sans avoir fait d'école, parce que du coup, moi, je suis autodidacte. Donc, j'ai pas fait d'études de dessin en particulier. Ouais. Donc voilà. Super. C'est vrai que comme tu dis, le dessin ne nous est pas présenté comme un réel métier, c'est plus quelque chose qu'on fait de façon spontanée, et puis généralement on a quand même une caricature en tout cas de mon époque, parce qu'on ne disait pas illustratrice, en tout cas on disait plutôt le professeur de dessin qui est un peu déluré. Qui part dans des travers, et donc du coup ça, quelque part, ça ne suscite pas vraiment l'envie de faire une carrière là-dedans. Et est-ce que même c'est une carrière d'être illustrateur, et c'est vrai que c'est dommage que c'est un métier qui est très intéressant à découvrir dès le plus jeune âge, parce qu'il y a beaucoup de talents dans les écoles qui se perdent du coup. Ouais. Donc, est-ce que tu peux me décrire tes activités autour de l'illustration, puisque du coup, je pense que tu ne fais pas que être l'illustratrice des livres des aventures de Mama, tu as d'autres cordes à ton arc autour de ce métier-là. Ouais, carrément. Effectivement, du coup, les aventures de Mama, c'est une grosse partie de mon travail, mais je travaille vraiment sur plein de projets différents, parce que c'est tout l'intérêt pour moi du métier d'illustratrice, c'est qu'on n'est pas obligé de se limiter à un seul aspect du dessin, par exemple la littérature jeunesse. Je travaille aussi en ce moment avec une association pour faire pour eux des visuels de communication sur leurs activités, pour leur site internet. J'ai aussi travaillé avec une accompagnatrice spécialisée dans l'accompagnement des émotions et du bien-être chez les adultes et les adolescents et les enfants. Et on a créé ensemble un jeu de cartes illustré qui est sorti là du coup au mois de mai, qui s'appelle Dans mon cœur. Et c'était tout l'intérêt de pouvoir dans un jeu de cartes rassembler une trentaine d'outils pour favoriser le bien-être, et en même temps que moi, avec mon travail d'illustratrice et mon positionnement et ma sensibilité d'illustratrice, on puisse jouer sur les représentations notamment, sur la diversité des personnages représentés, la façon dont ils sont représentés, et surtout ça qui m'intéresse dans mon travail. Donc c'est ça que je fais le plus. Et puis à côté, je travaille aussi sur des projets personnels, d'albums jeunesse ou de bande dessinée, mais qui pour l'instant sont encore
dans les phases premières, on va dire. Ouais, bah c'est super, tu fais un super boulot parce que bon, c'est aussi comme ça que je t'ai repéré, parce que moi j'ai vu déjà que tu étais une personne, à travers tes dessins bien sûr, que tu étais une personne engagée et puis qui propose des choses simples et coloré et pétillant, et tu arrives à exprimer avec très peu d'éléments des émotions ou un état. Et moi je trouve ça vraiment formidable. Et du coup j'enchaîne sur la question suivante. Du coup, c'est comment tu approches les projets qui viennent à toi en fait? C'est une très bonne question. Comment j'approche? Ça dépend vraiment des projets en fait. Mais déjà pour moi, c'est important qu'il y ait une base de valeurs que je partage. Parce que ça, c'est un truc que j'ai vraiment appris au fur et à mesure de ces 2 dernières années en créant un peu mon statut, en ayant de plus en plus de clientèle. C'est qu'en fait, tout l'intérêt d'être à son compte et de pouvoir développer vraiment le métier tel que moi je le vis, c'est que mon dessin, c'est pas juste du dessin, c'est le dessin avec mon identité dedans. Et comme tu disais, le côté engagé, l'importance que je disais tout à l'heure de la représentation. Du coup, forcément, je vais déjà porter intérêt à ça dans les projets qu'on me propose. Je sais que dernièrement, sur les derniers contrats qu'on m'avait proposés, c'était très important pour moi que la question de l'appropriation culturelle elle soit abordée, surtout quand c'était des représentations qu'on me demandait de personnes ou de cultures dont l'autrice ou l'auteur ne faisait pas partie. Je voulais vraiment qu'il y ait cette conscience-là. Après, forcément, il y a la question de la conscience du travail que ça représente, parce que on oublie un petit peu que l'illustration, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans tous les aspects de nos vies. Et que c'est pas un métier passion, c'est un métier, et que ça demande beaucoup d'investissement, de temps, etc. Donc pour moi, c'est important que les clients soient conscients de ça. Tout à fait. Et parce qu'on a beaucoup malheureusement de personnes qui nous contactent et qui s'attendent à soit qu'on fasse ça gratuitement ou qu'on fasse ça pour des prix extrêmement réduits, mais on aimerait bien en vivre. Ouais. Et puis après, moi je sais que c'est aussi un dialogue avec le client en fait. Pour moi, c'est vraiment important que à chaque fois je prenne le temps d'échanger avec la personne, de vraiment, souvent d'ailleurs ça se fait par appel téléphonique, et de vraiment prendre le temps de cerner ce que la personne veut, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qui l'intéresse dans mon travail aussi, parce que en fait comme je travaille sur différents types de projets, j'ai aussi différents types de dessins, et donc mon objectif c'est vraiment de faire en sorte que mon dessin il vienne souligner et soutenir le contenu du projet, comme pour Mama en fait, où mon dessin il vient vraiment juste soutenir le texte, le mettre en avant, et tout le temps que c'est fait dans le respect des valeurs de respect et tout, moi ça me va. Mais voilà, c'est des choses que je discute forcément avec mes clients. Ouais, je suis témoin et je confirme que tout est basé sur l'échange, et un échange vraiment très cordial, avec vraiment de la bienveillance, parce que tu me conseilles, en même temps tu ne fais pas que dessiner et interpréter ce que je souhaite faire ressortir de l'histoire, et tu conseilles très bien, et tu as une très bonne vision des choses, bien que ça ne fasse pas si longtemps que tu es dans ce métier-là. Moi, je trouve que tu retranscris parfaitement les choses. Après moi, j'ai trouvé l'illustratrice qui correspond à mon projet. Et j'en suis ravie, et j'invite notamment les auditeurs à aller voir, faire un tour, parce que tu es sur Instagram et Facebook, d'aller voir tes œuvres, parce que c'est vraiment très parlant, et je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans ce que tu fais. C'est vrai qu'on sent ta petite touche personnelle, on sent que tu es là, mais tu ne dénatures pas ce que des personnes, en tout cas moi c'est ce que je ressens, ce que les personnes ont voulu faire ressortir de ce qu'ils souhaitaient par rapport à leur projet. Et en tout cas du mien, moi c'est comme ça aussi que je le ressens. Et je t'en remercie encore une fois. Merci à toi de me faire confiance. C'est normal. Donc, est-ce que tu as
comme on avait évoqué en début de podcast, des conseils à donner à nos jeunes auditeurs ou aux auditeurs qui souhaiteraient se lancer comme toi, du coup, dans le métier d'illustrateur ou de l'illustration. Vu que c'est pas très bien vendu au collège. Déjà, il faut avoir conscience que c'est une possibilité et surtout qu'il y a plein de possibilités différentes. C'est-à-dire que moi, je suis autodidacte parce que le dessin, c'est toujours quelque chose que j'ai travaillé et que moi, ça me convenait, que le milieu scolaire ne me réattirait pas après avoir déjà été professionnelle. Mais il existe des écoles qui sont très très chouettes où on peut apprendre l'illustration. Publiques et privées, il y a différentes écoles. Ou alors, il y a même des écoles qui proposent des stages qui peuvent être de chouettes moments pour découvrir et tout. Donc, je pense que l'important pour moi, c'est vraiment d'explorer ce qui est le mieux pour chaque personne qui a envie d'explorer cette orientation-là. Parce que il n'y a pas une manière de faire qui va convenir à tout le monde. Donc, moi, ce que je dirais, c'est de vraiment prendre le temps de se poser, de faire un peu une liste des raisons pour lesquelles on a envie d'expérimenter ça, de faire une liste de ses points forts aussi. Des choses qu'on a envie de réussir à faire et de voir quels sont les outils qu'on a à disposition pour ça, parce que aujourd'hui on vit aussi à une époque où il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles via internet, notamment des cours, des possibilités de faire du cours de dessin vivant via internet si on peut pas se déplacer ou si c'est pas des choses qui existent dans notre ville. Des possibilités de faire des stages, des possibilités aussi de rencontrer des personnes qui, comme nous, ont envie d'apprendre mais qui sont pas professionnelles. Y a plein de moyens différents et pour moi, vraiment, le plus important, c'est de prendre le temps de réfléchir à pourquoi on veut le faire et ce qu'on veut transmettre et de garder en tête qu'on a chacun notre identité et chacun notre message à faire passer, en fait. Donc, on fera pas en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça a été ma prise de conscience. C'était que je n'avais pas envie de faire du dessin pour faire du dessin. J'avais pas envie de faire des portraits juste parce que ça marche et tout ça. J'avais envie que mon dessin, il transmette des choses, il partage des valeurs, il transmette des engagements sociaux que j'ai. Et c'est comme ça qu'en fait, en l'affirmant de plus en plus, j'ai trouvé des clients qui sont en accord avec ces valeurs-là. Ouais, voilà. Enfin, c'est ce genre de questions qu'on pourrait prendre des heures pour y répondre. Ouais, du coup, tu sais quoi, je vais te faire une colle pour la dernière phrase. Hein, la dernière question, c'est donne-moi une phrase qui te définit ou qui caractérise ta passion. Une phrase. À la colle. Ouais, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Je pense dessiner ce qui a du sens. C'est parfait. Je pense que pour moi, c'est vraiment ça, dessiner ce qui a du sens. Ouais. C'est parfait. Et c'est la phrase et le mot de la fin. Merci Nadie. Merci à toi. De rien. c'est normal. Merci pour nous avoir délivré tes astuces et ta passion d'illustratrice et nous faire découvrir ton métier. Et donc voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin du podcast. Donc je te remercie encore une fois d'être venu sur ce podcast pour nous parler de ton métier d'illustratrice, Nadie. Merci beaucoup. De rien. Donc, chers auditeurs, je vous invite à liker et partager ce podcast. Et n'oubliez pas, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ses livres. Donc, un livre acheté égale 1 euro reversé à une association. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus sur les actions de ces livres et en même temps découvrir et redécouvrir Nadie. Donc je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, peu importe à quelle heure vous écoutez ce podcast. Je vous remercie encore. C'était le podcast Les Aventures de Mama. Au revoir à tous. Rastafari.